Ridge rentre chez lui dans son jet et envoie un SMS à Brooke pour lui dire qu'il sera bientôt là et qu'il a hâte de la voir. Son avion atterrit enfin et il attrape sa mallette et part. Au manoir Forrester, Brooke ne voit pas le texte de Ridge car son téléphone est laissé par les bouteilles d'alcool vides en bas. Chez Sheila sourit en pensant à ce qu'elle a fait à Brooke. Brooke se réveille dans son lit, se retourne et voit Deacon allongé là. Il la regarde et dit « Soleil du matin ». Elle panique immédiatement et il insiste sur le fait que ce n'est pas à quoi cela ressemble. Il était au-dessus des draps, et il l'a mise au lit. Il promet qu'il ne s'est rien passé. La tête de Brooke bat fort et elle se souvient avoir bu. Ils descendent les escaliers où Brooke est confuse alors qu'elle buvait du champagne sans alcool. Il lui rappelle les shots de vodka, et elle réalise soudain qu'ils se sont embrassés. Il confirme qu'ils l'ont fait. Elle dit qu'il doit partir, mais il jure encore une fois que rien d'autre ne s'est passé. Il explique qu'il a dû s'endormir à côté d'elle après l'avoir portée au lit. Et ils n'ont rien fait de mal. Brooke dit qu'elle l'a fait et il sera un rappel constant de ce qu'elle a fait. Elle entend une voiture s'arrêter, sachant que c'est Ridge, et supplie Deacon de partir. Il glisse rapidement par l'arrière. Ridge entre et lui et Brooke s'embrassent. Il s'assoit et Ridge l'informe de la fête et de la joie du prince. Pendant qu'il parle, Brooke se déconnecte et pense à ce qui s'est passé la nuit précédente. Il remarque des larmes dans ses yeux et demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle pense juste à tout ce qui s'est passé l'année dernière et combien elle l'aime. Ils s'embrassent et s'embrassent à nouveau. Ridge sait qu'ils ont une grande année devant eux. Et ensemble, ils peuvent affronter Sheila, Deacon et tout le reste. Il lui souhaite une bonne année et ils s'embrassent. Ridge demande ce qu'il y a sous sa robe et elle admet que c'était une surprise s'il était rentré à temps. Il pense qu'il devrait prendre une douche et ensuite découvrir ce qui se passe là-dessous. Il s'excuse et Brooke continue de se souvenir d'avoir bu de la vodka et embrassé Deacon. Elle se demande ce qu'elle a fait, se dirige vers l'alcool et saisit la bouteille de vodka. Elle ne comprend pas pourquoi elle a encore bu. Deacon se rend à Il Giardino pour prendre un café et interroge le barman sur son champagne sans alcool. On lui donne une bouteille et la goûte comme Sheila espionne. Elle finit par s'approcher de lui et il lui rappelle qu'ils ne sont pas censés se voir. Elle pense qu'elle est arrivée juste à temps car il boit, mais il dit que c'est sans alcool. Elle lui pose des questions sur son réveillon du Nouvel An et il lui explique qu'il est avec Brooke et la famille pendant que Ridge est absent. Sheila pense que c'est bien et suppose que Brooke s'est finalement détendue et a laissé tomber ses cheveux. Elle informe Deacon en voyant Taylor. Qu'elle ne peut pas croire qu'elle l'a défendu et lui permet de voir Finney. Deacon note qu'il est surprenant d'avoir tiré sur Taylor. Sheila demande à nouveau si elle passe du temps avec Brooke, mais il dit qu'il est allé voir sa fille. Elle se demande s'il continuera à laisser Brooke lui dire quoi faire. Elle appelle Brooke une mauvaise nouvelle et demande ce qui s'est réellement passé. Deacon jure que rien ne s'est passé et s'en va la tête baissée de honte. Sheila sourit. Elle sait que Deacon et Brooke ont fait quelque chose la nuit dernière et célèbre joyeusement que la vie de Brooke est sur le point d'être réduite en pagaille. Chez Forrester Industries, Carter trouve Paris perdu dans ses pensées. Il lui dit qu'il devrait parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Paris pense que les gens s'embrassent le soir du Nouvel An, mais il lui dit d'arrêter. Elle admet qu'il a raison de remettre en question le baiser. Et elle était encore un peu sous le choc parce que les choses allaient si vite avec Zinde. Carter comprend et elle l'appelle la personne la plus attentionnée qu'elle connaisse. Carter ne veut pas compliquer les choses car elle est une amie, tout comme Zinde.